Allez, bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors déjà, la 6e vidéo sur la préparation du XTS. Alors en fin de compte, on fait une révision après 18 mois. Hein. Vous retrouvez tout ça, surtout la préparation des différentiels dans les vidéos précédentes. Et là, donc dans la vidéo précédente, on avait remonté le train arrière. Et là, je l'ai monté donc sur le châssis avec son cardan. Donc le train arrière, c'est bon. Et là, on va s'occuper du train avant. Alors normalement, je voulais monter le train avant, hein, qui est entièrement monté aussi. Alors j'ai pas refait le montage en vidéo hein, parce que j'ai montré toute la préparation au niveau des triangles qu'il faut que je préconise. Hein. Je dis pas que c'est le top, mais c'est du moins ce que j'ai fait moi. Et je voulais le monter, mais en fin de compte, on va faire un petit bonus. Déjà, je vais démonter la boîte radio parce que ça va falloir, c'est là qu'il y aura peut-être le plus de bidouilles. Je vais la démonter et là on voit le système de direction qui est identique à ce qu'on peut retrouver sur les tout-terrains, par exemple un huitième. Et je vois c'est monté sur des bagues laiton, la bronze entre guillemets. Et moi bah, je préfère, voilà, on va faire une petite modification hein, qui est rapide et qui est pas trop chère. Hein. Je vais remplacer par des roulements. Alors les bagues j'ai mesuré c'est du 5, enfin du 8, 5, 2, 5. Et j'en ai pris 4. Voilà, hop, ils sont là. Tac, tac, tac. Alors, je les ai pris à Cyril, hein, de Modelis 34. Comme il a une grosse gamme de visseries et de roulements. Et ces roulements, c'était la référence M103. C'est vendu par 4 et ça vaut 6,6,90 €. Et c'est exactement les mêmes qu'on a sur la plupart des TT 1 8e. Alors ça, quand on va tout démonter, on va en profiter, on va nettoyer. On va voir si la fixation, apparemment les plots sont en alu. On va voir s'ils sont bien fixés. Autrement, on refera la fixation à la Loctite. Et après, on va démonter le boîtier radio. Allez, ça, allez go. Alors là, j'ai démonté hein, le système de direction. Hein. Ouais, on voit qu'il est monté donc sur 4 bagues. Ça, on va le nettoyer parce que ça grippe un peu. Hein. Et là, c'est des colonnettes en alu. Et j'ai bien fait de démonter parce que si on zoome, on voit que ça s'était desserré un peu. Donc ça, on va refaire la fixation. Ça, on remontera à la Loctite. Et maintenant, ce qu'on va faire, hop, c'est qu'on va démonter tout le système de platine radio. Voilà, la boîte radio. Hop. Allez, go. Hop. Alors, elle se tient par combien de vis? Bonne question, ça tient uniquement par 2 vis. Donc, vous voyez, c'est assez rapide. Donc, voilà. Donc, on voit que ça, il faudra garder du moins la fixation pour le cerveau. Ça, c'est sûr. Mais maintenant, il va falloir trouver une implantation pour tout ce qui est le récepteur et le contrôleur. Bon, ça, on le verra après. On va déjà s'occuper de la direction. Allez, alors j'ai décortiqué. Alors le couvercle, il tient par une vis unique hein, qui est au centre. Et déjà le premier truc, c'est que vous voyez le double face, il y a longtemps que ça a dû se barrer. Donc ça se trimballe dans la boîte, ça devait battre. Donc ça, c'était peut-être pas tip top. On peut voir que c'est pas du tout une boîte étanche, hein, parce qu'il y a des trous partout pour le passage des câbles, pour l'interrupteur ici, et pour le récepteur. Alors si on veut garder le même système, au début, je voulais carrément fixer sur le châssis le contrôleur, mais en fin de compte, ce que je vais faire, je vais voir si ça rentre dedans. Voilà. Le contrôleur brochesse que je veux monter, il rentre dedans. Le seul truc qu'il faudra modifier, donc c'est parce qu'il est plus haut. On va falloir faire une découpe ici. Donc ça faudra exactement, je regarde la découpe qu'il faut faire. Donc ça va être hyper ajouré. De toute façon, on est obligé d'ajourer un maximum parce qu'il y a le ventilateur. Si c'est à moitié bouché, c'est sûr que ça va surchauffer, ça va pas être terrible. Au niveau de l'interrupteur, là, le montage sera différent parce que là, l'interrupteur, il est complètement différent. Vous voyez, donc je pense pas que j'arriverai à le placer ici. On va voir comment on peut faire ça. Au niveau du cerveau, là, j'ai déjà démonté le palonnier. Alors, à savoir que la vis était aux 3 quarts desserrée. C'était en train de se barrer. Alors, bonne nouvelle, c'est pignon métal.
Alors finalement, je voulais changer le cerveau. Je voulais mettre un S20 ou un S25 pour un truc qui arrache bien. Pour l'instant, je vais le laisser. Par contre, je montrerai sûrement un palonnier alu. Et en même temps, je vais vérifier là parce que il y a un point dur ici au niveau de la rotule. Alors tout ça, il faut que ça soit parfaitement libre. Alors c'est peut-être juste des saletés. Quand j'aurai tout nettoyé, on verra. Alors ce qui est pas mal, c'est que la biellette, c'est du balèze, hein. Et il y a un pain inversé. Voilà, donc à ce niveau-là, on va essayer la partie basse de faire un minimum de modifs. On va juste faire un bon nettoyage et on laissera comme ça. Et après, on va coller le contrôleur et faire les découpes après sur le boîtier. Allez, alors, au niveau de la direction, je vais m'occuper de ça tout de suite, hein. Il suffit de dégager les paliers en laiton qui tiennent. Ah bah ils tiennent pas si mal que ça finalement. Ah, ça dépend, il y en a qui se barrent tout seuls et d'autres, voilà. On va démonter ça et je vais passer à la soufflette. Je vais nettoyer le système. Je vais vérifier aussi que le système de sauve-cerveau n'est pas grippé, parce que ça arrive en tout terrain, hein. Alors comme cette voiture, elle a pas mal roulé quand même. Hop, voilà, le système de sauve-cerveau, je vais le démonter. À mon avis, ici, il y a l'écrou. Et on va pouvoir, ça doit être réglable d'ailleurs. Et je vais le démonter pour le nettoyer, parce que là, ça grippe un peu. Alors, donc ça, il faut que ça soit toujours, que ça coulisse parfaitement. Donc, il va falloir enlever les petites saletés. Vous voyez, même le retour neutre, regardez, il n'est pas parfait. Voilà, je pousse et hop, ça se met. Alors, ça rend la direction imprécise. Alors ça, on va en profiter pour le démonter. Par contre, le reste, c'est relativement... voilà, ouais, le reste, c'est bon. Voilà. Allez, je vais aller à ma fontaine de nettoyage et on va s'occuper de ça. Alors, je vais m'occuper déjà des colonnettes de direction, du système de direction, comme ça on pourra le remonter la cellule. On peut voir, hein, ça bouge quand même. Donc bien sûr, ça rend la direction imprécise, c'est pas top. Donc la fameuse petite pince alu, hein, parce que comme c'est des colonnettes alu, si vous prenez une pince normale, je rappelle, hein, en RC, c'est indispensable. Hop. Ah, bien sûr, là, on voit plus ce que je fais. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'était sûrement monté au frein filet, hein, parce que c'est un peu dur, mais ça, c'est desserré. Aïe, 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 aïe. Donc ça, on en profitera pour bien nettoyer. Tiens, je vais réessayer un truc. Voilà, là, ça sera peut-être mieux. Voilà. Donc ça, hop, les colonnettes, je vais les toiler, hein, on voit, là, il y avait un dépôt. Je vais super bien les nettoyer, voir si les roulements, parce que comme je vais mettre des roulements à la place, ça coulisse parfaitement. Et j'en profite, hein, toujours le comparatif avec les pièces Apsima, et on voit c'est exactement les mêmes colonnettes. Alors si un jour il faut changer les colonnettes, tout ça, on peut prendre aussi dans la gamme Apsima. Après, j'avais dit qu'il y avait le sauve-cerveau, il y avait un mauvais retour au neutre, hein. Donc ça c'est pas terrible non plus pour la tenue de route, hein, pour la tenue de cap. Alors c'est une clé de 10. Alors c'est réglable, hein, au système, vous allez voir, c'est une molette. Comme d'ailleurs sur les TT 1 8e, enfin comme beaucoup de voitures RC. Vous avez donc un ressort, l'écrou qui le met en pression. Ici vous avez le moyeu, hein, du système qui est solidaire, on voit de cette pièce plastique, hein, du renvoi, ici par un méplat. Et donc ça, on peut l'extraire comme ça et on peut voir qu'il y a plein de saloperies dessus. Donc tout ça, va falloir le nettoyer. Vous voyez bien, le système, hein, c'est en vissant, bah, c'est plus ou moins dur de compresser le ressort. Et donc le sauve-cerveau, il est plus ou moins souple. Alors quand il est souple, ça permet de bien préserver le cerveau, hein, ça évite... mais après, ça peut rendre la voiture aussi imprécise. Alors maintenant, avec les cerveaux à pignon métal, ça c'est un peu moins important. Mais là, tout ça va falloir donc bien nettoyer à l'intérieur. Il faudra que toiler éventuellement cette pièce. Il faudra ouais, là, c'est pas le cas. Il faudra que ça coulisse dedans parfaitement, que ça puisse tourner. Vous voyez, simplement en faisant comme ça, regardez. Il y a plein de saloperies qui tombent. Donc ça, c'est important de le nettoyer de temps en temps. Pourtant, cette voiture, elle n'a pas été beaucoup dans la merdouille, hein. Je sais que Cyril en a pris soin. Alors, ce que je vais faire, je vais aller tout nettoyer, là. Je vais toiler ici. Et on se retrouve après pour le remontage. Alors, j'ai nettoyé toutes les pièces, hein. Vous voyez, pour avoir un état de surface, parce que ça faisait des petites rayures, des trucs comme ça. Toutes les saloperies, j'ai nettoyé l'intérieur, hein, tous les points de contact. Donc ça, c'est bon. Tiens, au passage, j'en profite. Donc ça, c'est le système de direction du XTS. Tac, tac, tac. Alors, je le retourne, hein.
Bon, il est démonté en partie. Et ça, c'est celui de l'Apsima. Donc c'est strictement le même. À part bien sûr les billettes de direction hein, qui sont plus longues et plus balèzes sur l'Apsima, mais autrement c'est le même. Alors là c'est le même, voilà, c'est le même, c'est ce que je disais. Et donc c'est possible de se dépanner hein, si jamais vous avez un problème quelconque. De se dépanner là aussi chez Apsima. Moi quand il y a des pièces communes, moi je trouve ça plutôt très bien. Là, les portées c'était un peu rayé, j'ai tout nettoyé aussi, jusqu'à que ça coulisse parfaitement. Hein. Et après, j'avais trouvé que les vis, elles étaient difficiles à démonter un peu. Alors, je dis, bon, ils ont mis beaucoup de frein filet. C'est pas ça. À mon avis, ça s'est desserré, malgré qu'ils aient mis beaucoup de frein filet. C'est parce que la vis, elle est un peu longue. Alors, c'est très bien parce qu'autrement, si vous mettez une vis trop courte, avec les parties alu, ça risque de péter ici, sur un énorme choc, par exemple. Donc, comme ça coince au bout de. Voilà, c'est vraiment dur. J'ai vu que ça allait pas au bout. Ce que j'ai fait, je suis allé chercher un tarot. Alors, un tarot, pour ceux qui savent pas ce que c'est, et ça, c'est un tourne à gauche. C'est pour faire des filetages. Alors, généralement, ils sont vendus par trois. Il y en a un pour ébaucher, il y a l'intermédiaire et celui de finition, hein, qui est. Alors, l'intermédiaire, je sais pas si on voit. Bon, là, c'est un peu dur à voir, mais celui qui est à gauche. Allez, je vais essayer de faire un gros plan. Voilà. Celui qui est à gauche, vous voyez, c'est celui, l'ébaucheur, en fin de compte. C'est pour ça que voilà, le filetage, on le voit, la pente, elle est beaucoup plus importante. Hein. On peut voir qu'à côté, c'est l'intermédiaire. Là, le filetage, il est un peu plus présent. Et celui que j'utilise ici, c'est celui de finition. Alors là, il est plein d'alu, hein, et donc il est sale, mais le filetage, là, il est complet. Voilà. Donc je vais passer, hop, je le mets là-dedans, et je vais aller jusqu'au bout. C'est pour déjà enlever le frein filet. Et on peut voir, hein, il y a du dépôt qui tombe. Voilà. Donc là, c'est bon. Je vais le faire de l'autre côté. Et vous voyez toute la petite. Bon, c'est surtout du frein filet qu'on retire, mais ça, c'est pratique. Alors, ça aussi, c'est bien quand on a, par exemple, une casse ou on veut faire une bidouille. C'est toujours des trucs qui sont utiles. Bon, moi, je les ai en plein de taille parce que je les utilise notamment pour réparer mes voitures anciennes, hein, enfin, les vraies. Allez, hop, on va aller tourner à gauche parce que. Alors, il y en a qui sont surcliqués aussi. Enfin, il y a plusieurs sortes. Vous voyez, donc il y a un côté là, c'était un peu plus dur. Bon, pour bien faire, hein, là, c'est parce que je vous le montre, mais il aurait fallu le coincer dans l'étau avec un petit mordache en caoutchouc. Alors, bien sûr, là, je mets. Attendez, là, j'ai grandi parce que là, c'est impossible de le faire. Voilà. Et normalement, on tourne. Là, le filetage, il est juste à. Mais quand on le fait, vous voyez, vous tournez un peu, et là, vous revenez un petit coup en arrière. Voilà. Parce qu'autrement, si vous y allez en continu, ça, c'est sûr que vous allez le péter. Quand vous faites le filetage, là, c'est un peu différent. Là, c'est juste. C'est principalement pour nettoyer. Et là, on va voir que ça a enlevé quand même pas mal de saloperies, hein, si on regarde ici. Hop, et vous voyez, regardez tout ce qui tombe. Voilà, donc ça c'est pratique, hein, notamment euh, quand on a des RTR, des choses comme ça, des fois ils blindent. Je pense par exemple au Kyosho. Le Kyosho, alors ce qui est bien, c'est que ça se démonte pas, mais alors le jour où on veut faire de l'entretien sur un Neo, un MP9 RTR, ils ont mis vraiment beaucoup de frein filet. Alors après, quand on veut remonter sa propre, faut mieux le retirer, donc ça c'est pratique par exemple. Et là, normalement, ça devrait être bon. Tac, tac, tac. Voilà. De ce côté, c'est bon. Voilà, c'est parfaitement libre. Voilà, c'est ce que je voulais, que ça visse à fond sans forcer. Donc là, maintenant, on va pouvoir faire du beau boulot. Alors, ce que je vais faire, je vais pas le montrer en vidéo, hein, je vais le faire parce que là, la vidéo, déjà, à mon avis, il va falloir que je la coupe à un moment parce que ça commence à être long. À chaque fois, je fais des trucs en plus. Le frein filet, moi, je le mets jamais sur le filetage directement, ici. Je le mets avec une petite pointe. J'en prends et je vais le mettre à l'intérieur du filetage directement. Comme ça, quand on visse la vis, ça pousse le frein filet. Si vous le mettez sur la vis, quand vous allez serrer, ben, ça va partir sur les côtés. En fin de compte, il y a très peu de frein filet qui va aller effectivement là. Donc il faut. Moi, je préfère le mettre à chaque fois. Je mets un peu de frein filet quelque part là, hop, et je vais le répartir dedans. Et là, au moins, on est sûr qu'il y en aura partout. Allez, je vais remonter ça sur le, le châssis. Déjà, ce sera bien fait et après, on va remonter le système de direction, on va vérifier si le retour au neutre, il est bon. Hop, oui, moi je fais comme ça, je mets toujours un peu de frein filet sur l'embout là, et je vais le mettre dedans. Voilà, comme ça,
il sera poussé, il débordera pas de tous les sens. Tac. Tac. Que ce que je m'emmerde pour une voiture qui est même pas à moi. Oh là, enfin bref. Voilà, j'espère qu'il me paiera un coup, Cyril, au moins. Allez, on va monter sur le châssis maintenant. Alors, j'ai monté les axes, là, je peux vous assurer qu'ils tiendront bien mieux. Alors par contre, on va monter les roulements. Et déjà, il y a un petit truc, moi, qui me plaît moyen. Alors, je vais faire un montage à blanc. Moi, ça me paraît pas logique d'avoir le roulement qui repose au fond directement. Donc, je trouve pas ça terrible. Donc, ce que j'aimerais voir, s'il est possible, comme c'est un axe de 5, hein, ou du 6, faut que je me rappelle plus, ça je vérifierai. Mais j'ai les rondelles de calage, moi j'aurais mis une mini rondelle, une petite rondelle de 1/10 au fond, et ça aurait permis que le roulement soit pas directement en contact avec le châssis, hein, et surtout que la cage extérieure ne soit pas en contact avec le châssis. Donc ça me paraît quand même un peu, je pense que ça gêne en rien au fonctionnement, mais ça me paraît un peu plus mécanique. Alors pour ça, il va falloir que je fasse un montage à blanc pour voir il me reste un peu de marge. Alors comme, j'ai tout nettoyé, là maintenant ça coulisse parfaitement au niveau du cerveau, alors on va le monter. Alors vous avez ici le méplat, parce que la partie basse est solidaire, de ce moyeu et le méplat ici. Donc vous le mettez, ça c'est nickel et là en même temps ça sert pour de logement pour le roulement. Alors attention, c'est au niveau, de l'écrou, il y a un sens, hein. D'un côté là vous avez le filetage tout de suite, là il y est pas, il y a un fraisage. Et en fin de compte, c'est là que viendra se mettre le roulement. Alors bien sûr, hein, monter dans le bon sens, laisser la partie pour le roulement en l'air. Hein, je le dis parce que j'ai vu le cas qu'il y a eu des inversions et après ils n'arrivaient plus à monter l'ensemble. Là, hop, on met le ressort. Et c'est là qu'il va falloir un peu forcer. Hop, nickel. Voilà. Là, ça visse. On reprend la clé de 10. Tac, tac, tac. Voilà. Là, par exemple, il est serré à fond. Et s'il est serré à fond, bien sûr, ben, ça continue. Si, ça bouge un tout petit peu quand même. Mais de toute façon, il y aura un problème avec la portée ici. Donc, en fin de compte, le ressort, c'est pas vraiment réglable. Parce que si on laisse pas assez de place pour le roulement, vous voyez là, si je visse par exemple, je pense que si on veut mettre plus dur, c'est le roulement qui ressort. Donc, on est un peu couillon. C'est pas vraiment réglable. Donc, il faut le dévisser jusqu'à que ça arrive bien au bord. Voilà. Donc, et ça, pareil, il va falloir faire un montage à blanc pour le châssis, sur le châssis pour vérifier. À ce niveau-là, le roulement, là, il rentre nickel. En dessous, ça rentre nickel aussi. Et là aussi. Allez, on va faire un montage à blanc. J'ai monté la direction, hein, version sur roulement sur le châssis. Et là, bon, bien sûr, c'est parfaitement libre. Donc ça, c'est nickel. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais remonter à blanc la platine de sauve-cerveau. Et je vais voir s'il y a un peu de jeu. Et s'il y a un peu de jeu, j'essaierai de mettre la cale la plus fine possible en dessous, histoire que ça colle pas directement sur les portes extérieures des roulements. Non, il n'y a pas de jeu. Bon, bah ça sera monté comme ça. C'est surtout ce côté qu'il n'y a pas de jeu. Donc, bah, ça restera comme ça. C'est pas bien grave. De toute façon, ça gêne pas des masses. C'est parce que je voulais un peu fignoler. Mais c'est pas possible. Bon, bah, donc on va laisser comme ça. Ouais, c'est à ce niveau-là, on voit que ça dépasse un peu. Voilà. Bon, bah, en tout cas, c'est bien. Là, je vois que le sauve-cerveau, là, il revient parfaitement au neutre. Voilà, là, il fonctionne bien. Ça, c'est nickel. Mais c'est vrai que j'aurais voulu un peu le durcir. Mais à part mettre des rondelles sous l'écrou, parce que le problème, si je visse encore l'écrou pour le durcir, ben, le roulement est ressort. Et bien sûr, ça sera pas bon. Bon, ben, pour l'instant, on va laisser comme ça. Bon, ben, comme j'ai perdu beaucoup de temps avec la direction, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Et j'en enchaînerai une nouvelle, hein, parce que bon, si les vidéos elles commencent à faire 40-50 minutes, là ça devient un peu le délire. Alors je sais, bon, qu'on me reproche de trop pinailler sur les trucs, mais bon, ouais, j'aime bien essayer de chercher, j'hésite pas à redémonter, trouver des solutions. Moi, le modélisme, pour moi, c'est ça. Moi, prendre une voiture,
telle qu'elle est, voilà, pour moi, ça m'intéresse pas trop, quoi. J'avoue, ce que j'aime bien, c'est bidouiller. C'est pour ça que je m'intéresse aux voitures pas chères, parce que souvent, il y a de la bidouille à faire. Et moi, je suis persuadé que souvent, il y a pas grand-chose à faire pour les améliorer et que le bricolage, c'est aussi un plaisir. Allez, merci, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmag.com, hein. À chaque fois que quand je fais le montage, je fais les photos en même temps, c'est pour ça que je fais des petits arrêts, des petites coupures. Comme ça, après, je peux donner les mesures, les petits trucs. Sur le forum, ça permet de compléter.